la plupart des pays africains, il y a comme une montée des pensées souverainistes sur un fond panafricaniste. Mais j'ai toujours dit ici que la libération de notre continent partira des choses les plus simples. L'expression profonde de la souveraineté africaine partira de notre appropriation des éléments simples qui nous entourent et qui pourraient contribuer à notre santé, à notre survie et à l'amélioration de nos conditions de vie. Mesdames et messieurs, être souverain, c'est aussi pouvoir se soigner soi-même avec des recettes dont vous en êtes le maître. Si vous laissez la responsabilité à un autre continent de concevoir vos médicaments, alors ils ont un pouvoir sur votre vie, sur votre santé et sur votre mort. Une mort qui peut être immédiate ou progressive en raison d'autres pathologies qu'ils pourraient générer en vous. Ce qui me permet d'introduire la question de l'approvisionnement de l'Afrique en médicaments ou de la politique pharmaceutique africaine. Regardez comment les pharmacies africaines sont inondées des médicaments qui nous viennent de l'Inde, de la Chine, de l'Europe, ainsi de suite. Antipaludiques, tussifs, anti-inflammatoires, allergiques, gastro-entériques, anthelmintiques, les ARV, antibiotiques, antifongiques, ainsi de suite. Ces 90 ou 98% des médicaments qui sont achalandés dans nos pharmacies proviennent de l'Orient, de l'Europe ou de l'Amérique, dont nous n'en sommes pas des principaux grossistes, tout comme nous ne maîtrisons en rien leur chaîne de distribution, si ce n'est ce qui se fait à l'intérieur de nos pays. Alors de quelle souveraineté parlons-nous en Afrique si nous sommes incapables de produire par nous-mêmes ou de transformer nos médicaments traditionnels et être aliénés aux recettes qui nous viendraient d'ailleurs? C'est dire que la médecine traditionnelle africaine existe bel et bien, mais n'est malheureusement pas valorisée. Les Blancs nous vendent leur médecine moderne. Ils nous vendent même aussi leur médecine traditionnelle. Regardez comment les Africains s'alignent et allaient se soigner à la médecine traditionnelle chinoise. Mais quand ton grand-père te donne les plantes, tu appelles ça sorcellerie. Le problème ici, c'est que nous sommes tous habités par une mentalité esclavagiste. Pour dire mieux, l'Africain a souvent pensé qu'il n'est pas à la hauteur. Peu importe les doctorats qu'il peut avoir, doctorat en médecine, en pharmacie, ainsi de suite. Il ne sera jamais à la hauteur. Un médicament n'est crédible que s'il a été créé en Europe, en Orient, en Amérique. Et rien de bon ne peut venir de lui, si ce n'est de la sorcellerie. Il faut dire que quelques rares pays africains ne se sont pas simplement contentés de recevoir des médicaments venus d'ailleurs. Ils ont eu l'idée de produire les médicaments sur place, localement. Au Gabon, par exemple, les conditions ont été réunies à la zone économique spéciale d'Uncock pour permettre aux géants indiens Santé Triomphe de pouvoir investir 37 millions de dollars dans la fabrication des médicaments avec une capacité de 2 millions de comprimés par jour, 150 000 flacons de sirop par jour, 50 000 pommades et 500 000 gélules jour, ce qui a l'avantage de réduire le coût des médicaments génériques à 30% parce que tout est fabriqué sur place. Ce n'est pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire mieux pour le Gabon et pour l'Afrique. Les médicaments que nous produisons sont issus des recettes conçues par les Indiens. Cela signifie que même jusqu'à ce niveau, nous ne sommes pas encore dans la production des médicaments, nous sommes dans la reproduction des médicaments, puisque les recettes ne sont pas les nôtres. Il y a donc lieu de créer nos propres recettes qui sont brevetées, sécurisées, et des plantes qui poussent en Afrique. Les fonds que les Occidentaux utilisent pour faire dans la fabrication des médicaments et dans le transit avoisinent ce que nos hommes d'État, nos ministres utilisent pour aller se balader en Europe. Nous pouvons très bien acheter les mêmes machines, la même technicité afin de développer des médicaments issus de la médecine qu'on appellerait intermédiaire ou non conventionnelle. L'homme riche aloe vera l'ont fait. Les produits aloe vera sont issus des éléments purement naturels, des plantes naturelles que nous voyons, mais qui sont vendus excessivement cher aux Africains
à condition de chasser ce grand complexe que nous avons, qu'aucun vrai médicament ne peut venir de nous. L'Africain a tellement peur, je ne sais pas pourquoi. D'abord, c'est quoi d'abord un médicament? Pardon. C'est une substance qui possède des propriétés curatives à l'égard des animaux, des hommes ou des êtres vivants en général. Il est administré en vue de restaurer, de corriger, de modifier le fonctionnement physiologique de l'être vivant et d'exercer en lui une action métabolique, immunologique et pharmacologique en lui. Lorsque nous regardons les bouteilles, les flacons que nous proposent nos médecins traditionnels, mais ces médicaments jouent exactement le même rôle. Pourquoi ne pas transformer nos médicaments en gélules, en comprimés, en pommades, en suppositoires ou même en faire des compléments alimentaires? Pourtant, au Gabon, nous en avons la technicité. Et même s'il s'agit d'un investissement étranger, nous avons les moyens de nous en acheter les nôtres. C'est déjà bien de produire sur place, mais encore faudrait-il que les recettes soient les nôtres. Alors, pour ce faire, nous avons 3 points. Sur le plan pharmacologique, la conception d'une recette part d'abord de la recherche. Identifier les plantes utilisées par nos tradipraticiens afin de détecter les molécules actives, les principes actifs chimiques ou biologiques qui nous permettront de comprendre leur action sur le fonctionnement de l'organisme humain ou animal. La deuxième phase, elle est clinique, où on regarde l'efficacité du médicament et ses conditions de sécurité par rapport à un ensemble de tests. Et la dernière étape étant l'autorisation de mise sur le marché, au cas où toutes les conditions étaient réunies, en veillant à ce que les excipients ne soient pas de nature à fragiliser notre sang. Quand je vois les Africains s'émerveiller devant une petite expérience ridicule faite par la société Aloe Vera, où on mettrait un verre rempli de bétadine et on met le comprimé absorbant C et que curieusement ce liquide se transforme en eau claire. Voyez les Africains en train d'applaudir. Absorbant C veut dire concentré de citron et donc de vitamine C. Prenez simplement le citron qui est à côté de vous, vous le pressez dans un verre rempli de bétadine, ça deviendra de l'eau claire. Nous sommes vraiment bêtes en fait. Vraiment, pardonnez-moi. Ces petits flacons de 60 comprimés coûtent 11 500. Alors que le petit citron qui coûte 100 francs peut te faire exactement la même réaction et la même chose à l'intérieur de ton organisme. Incroyable. Alors battons-nous pour que l'Afrique ait sa propre pharmacie issue des recettes conçues par nous-mêmes. Je sais que mes pensées sont dangereuses parce qu'un seul jour, les chefs d'État africains vont utiliser ce que je dis dans mes vidéos